Chers amis, nous allons commencer une nouvelle série dans la continuité, si on peut dire, des prodiges du Baal Shem Tov. Ici, nous allons raconter les histoires des chassidim du Rebbe, de tous les chassidim qui se sont rapprochés de Rabbi Nachman à l'époque. Et tout ça est tiré d'un livre de sa traduction, le Sefer Zera Emet, la semence de vérité. Les histoires des tzadikim ont le pouvoir d'attirer la lumière du Messie sur terre, de chasser beaucoup d'obscurité et d'annuler les souffrances de ce monde, comme le Rabbeinu l'explique dans le Aleph Bet, le livre du Aleph Bet. Et ce livre relate les événements de la vie de Rabbeinu à Kadosh, qui s'écoulèrent depuis son établissement de Medvedka jusqu'à son départ à Breslev. Période au cours de laquelle s'approchèrent de lui les principaux élèves qui perpétuèrent son enseignement. Du simple cordonnier au chef de Chassidout, ils trouvèrent tous chez Rabbeinu le havre de spiritualité auquel ils aspiraient leur âme. Et à travers, bien sûr, ces histoires-là, à travers le niveau spirituel des chassidim du Rebbe, nous allons un petit peu goûter de la grandeur de Rabbi Nachman. Du temps de son vivant, bien sûr. Rabbeinu, connaissant parfaitement l'origine de l'âme de ses élèves, justement, avait la faculté de donner à chacun le remède à ses maux, le tikkun, la réparation, tant physique que moraux ou spirituels. Comme nous l'avons tellement expliqué, que le chef de la génération, comme l'explique Rabbeinu, le tzaddik ador de la génération, c'est celui qui connaît le shoresh nishmot Israël de tout le peuple d'Israël. Il connaît la racine de l'âme de chacun d'entre nous. C'est lui qui représente le klal Israël. Il est relié directement à Hashem Yitbarach. Il est au niveau du Kisei HaKavod, parce que c'est là-bas que se trouvent les racines des âmes de chacun d'entre nous. Et c'est donc du fait de sa proximité extrême de Hashem qu'il peut opérer toutes ces réparations. Et c'est lui seul qui peut faire ça dans la génération, bien sûr. Comme le dit Rabbeinu, mon feu brûlera jusqu'au Mashiach, c'est-à-dire dès l'instant où Rabbeinu est venu dans le monde, est descendu dans ce monde, pour réparer les âmes. Alors bien sûr, son feu va brûler jusqu'au Mashiach. Il n'y aura plus que Rabbeinu. Et ce tikkun-là, on reçoit bien sûr chacun d'entre nous, nous le recevons quand nous venons à Ouman sur son kever, au Tzion de Rabbeinu, et là-bas, nous recevrons la réparation qui nous sera propice à l'instant où nous nous présentons. Puisque bien sûr, étant donné que chacun évolue, chaque fois qu'on retourne à Ouman, bien sûr, on retrouve un nouveau tikkun, une nouvelle réparation en fonction de notre évolution. Et aussi, cela s'opère en lisant et en étudiant les livres de Rabbeinu. Et donc, tout ça parce que Rabbeinu connaît parfaitement l'âme de tout le peuple juif, et naturellement d'autant plus de ses élèves à l'époque. Puisque à l'époque, comme aujourd'hui d'ailleurs, tout le monde ne pouvait pas se rapprocher de Rabbeinu. Pour se rapprocher de Rabbeinu, il faut que Rabbeinu nous appelle. Et donc Rabbeinu avait la faculté de donner à chacun les remèdes à ses maux, tant physiques que moraux et spirituels. Ce sont des élèves de l'envergure de Rabbi Yedoulé de Dashiv, successeur de Rabbi Pinchas de Koritz, ou de Rabbi Yekoutiel, le Maguide de Tirovitz, chef spirituel de 80 villes d'Ukraine, qui trouvèrent leur voie vers la perfection auprès de Rabbeinu Akadosh. La personnalité
se singularisant le plus parmi ces chassidim était bien évidemment celle de Rabbi Nathan, dont nous traiterons à la fin du livre. Comment Rabbi Nathan de Nemirov, ce très grand tzaddik qui a écrit le Likutei Halachot, un livre monumental, une œuvre incroyable, comment il s'est rapproché de Rabbeinu. Après une recherche sans répit auprès de tous les leaders de la génération, à force d'obstination dans la recherche de la vérité, et après avoir traversé avec succès toutes les épreuves qui assaillent tout nouvel arrivant, bien sûr, il faut mériter de pouvoir se rapprocher de Rabbeinu, c'est pas facile. Et si on s'est rapproché, il faut mériter d'y rester aussi. De continuer à se rapprocher de lui, c'est pas une chose du tout évidente, il faut beaucoup travailler sur nous-mêmes, puisque Rabbeinu a dit, je ferai de vous des hommes cachers comme moi. Comme moi, il a dit Rabbeinu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous serez au moins des hommes cachers. Bien sûr, on n'a pas l'orgueil de pouvoir penser qu'on va arriver au niveau de Rabbeinu. C'est pas du tout ce qu'il veut dire. Ce qu'il veut dire, c'est que il faut déjà être un homme cachère. C'est-à-dire que on peut être quelqu'un, par exemple, qui soit une personne qui étudie la Torah, même qui étudie beaucoup la Torah, sans être un homme cachère. Pour Rabbeinu, le plus important, c'est d'abord d'être un homme cachère. C'est-à-dire d'avoir annulé les passions de ce monde. Comme lui disait Rabbi Israël au dessert, Tzadik de Bracha, il disait, je n'ai même plus l'odeur d'une passion, plus rien. C'est ça le but, c'est d'annuler en nous toutes les passions pour devenir quelqu'un de cachère. Et donc, Rabbi Nathan eut enfin le mérite de s'attacher au tzaddik accompli, celui qui détenait la clé de la réparation des âmes, bien sûr, pour qu'il puisse le réparer lui-même. Et son engagement était bien sûr pur et sans aucune fissure. Parce que il venait déjà d'une famille de grands tzaddikim, et lui-même était bien sûr, dès le plus jeune âge, un très grand tzaddik. On va le voir. Et c'est donc avec une humilité sans pareille qu'il annula son ego, lui, qui pourtant aurait pu être une sommité dans le domaine du rabbinat, parce que tous ces grands tzaddikim, bien sûr, on leur demandait d'être des rabbins, des chefs de communauté, etc., etc. Et très souvent, les plus grands, ne désiraient absolument pas cela, comme Rabbi Nathan, désiraient uniquement être l'élève, être le chassid du Rebbe. C'est ça qu'ils voulaient. Donc ils cherchaient tous le plus grand Rebbe pour venir justement devenir son chassid. Et tout ça vu l'envergure de ses connaissances, son intelligence de Rabbi Nathan. C'était un homme spécial. Devant Rabbi Nachman, il se tenait comme un enfant qui n'a jamais appris. Et c'est son effacement total qui lui permit d'être un réceptacle parfait pour recevoir et divulguer à son tour d'une manière magistrale les connaissances vivifiantes dont nous profitons aujourd'hui, bien sûr, c'est le côté à la chote, et qui furent envoyés de l'au-delà pour soutenir et encourager notre génération marquée par les souffrances de l'exil, bien sûr, et nous faire espérer en une rédemption très prochaine, avec la venue de notre libérateur, le Mashiach Tzidkenu, Shiavo, bien sûr, Beravi Amenu, Amen. Rabbi Riel était le frère de Rabbeinu. Quelques-uns, parmi les plus grands disciples de Rabbeinu, se rallièrent à lui, comme on l'a dit à Medvedka, parmi eux Rabbi Riel, le frère de Rabbeinu, Rabbi Yekutiel, le Maguide de Tirovitz, de grande renommée et préposé à plusieurs communautés, Rabbi Yudele, le disciple du célèbre Rabbi Pinchas de Koritz, Rabbi Shmuel Haïtzik de Dashiv, homme grand et saint sur lequel témoigna Rabbi Nathan, celui-ci Rabbeinu l'a mené sur
lame d'une épée, il y passa en paix. Puis Rabbi Aaron, futur Rav de Breslev. Donc ce sont les élèves dont nous allons parler dans tous cette petite histoire que nous allons raconter pour essayer de comprendre déjà la grandeur de pouvoir se rapprocher de Rabbeinu et la grandeur de tous ces chassidim. Rabbeinu dit de lui, de Rabbi Aaron, qu'il dut se servir du mérite de ses ancêtres afin de le ramener à lui. Enfin, Rabbi Dov de Dashiv, qui d'après Rabbi Nachman était habité d'une crainte du ciel si grande qu'elle était comparable à la crainte qu'ont les Russes des Makalot Roussiot. C'est quoi les Makalot Roussiot? C'était à l'époque, les Russes, bien sûr, étaient des gens extrêmement cruels. Les Makalot Roussiot, c'était une terrible punition contre les renégats, ce qu'ils jugeaient être les renégats, bien sûr. Le coupable passait entre deux lignes de 100 soldats munis de bâtons qui devaient lui asséner des coups cruels, des coups de matraque tout au long du chemin. En général, bien sûr, le coupable n'avait pas le temps d'arriver au bout et tombait mort. Et ceux plus résistants qui avaient la force de survivre restaient handicapés, marqués à vie. Et ce sont des personnages édifiants comme ceux-ci qui se rapprochèrent de Rabbeinu lorsqu'il n'était encore qu'un jeune homme. Ça, c'est pour nous faire comprendre la grandeur de l'âme de Rabbeinu, une âme qui est descendue dans le monde, qui s'est dévoilée très très jeune, puisqu'elle écrit le Sefer Amidot à l'âge de 6 ans. C'est une âme qui s'est dévoilée déjà dans ce monde, qui est venue pour éclairer le monde. Deux catégories de personnes viennent à moi, disait Rabbeinu Akadosh. L'une d'elles, que l'on peut nommer Daremata. Daremata, c'est les chemins d'en bas. Ça veut dire que c'est ceux qui ne sont pas encore, comme il explique, c'est composé d'individus qui n'ont pas encore franchi le seuil de la sainteté, c'est-à-dire les gens qui viennent de très loin, comme nous tous, sommes tous des Daremata, c'est-à-dire que on est très très loin du niveau du seuil de la sainteté. Et si Rabbeinu nous rapproche de lui, comme les gens disent, on va au mal, comme on irait dans un autre endroit, parce qu'on ne comprend pas du tout ce qui se passe quand on va au mal chez Rabbeinu. Et pourquoi on est comme ça? Pourquoi on a ce comportement? Parce qu'on est des Daremata. On est des gens qui n'ont pas encore on n'a pas franchi le seuil de la sainteté, alors on n'arrive pas à comprendre, à saisir, à approcher, à ressentir ce qu'est la véritable sainteté. C'est-à-dire que nous sommes des gens qui sont, comme c'est écrit, encore emprisonnés dans les pièges et les désirs de ce monde. Nous n'avons pas encore nettoyé totalement, bien sûr, toutes nos passions. Et donc, pour cela, il faut se rapprocher du tzaddik. Sans le tzaddik, c'est une chose impossible. Et donc, il y a aussi, Rabbeinu reçoit tout le monde. Tout celui, comme il dit, qui est honnête, qui est droit, et qui veut se réparer vraiment. Qui veut franchir le seuil de la sainteté, il faut aller chez Rabbeinu. Et même si vous pensez que des fois il y a des gens qui ne sont pas aptes et qui viennent chez Rabbeinu, c'est simplement que là-bas, ils ne reçoivent aucun tikkun. Rabbeinu répare ceux qu'il veut réparer. Et donc ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est les daré mala, c'est-à-dire les chemins d'en haut, ceux qui ont franchi déjà le seuil de la sainteté. Et ce sont donc des tzadikim, comme par exemple, un des derniers en date, c'est Rabbi Israël au dessert, c'était un daré mala.
c'est un tzadikim qui était couronné, comme tous ces tzadikim, de haute qualité. Parce que Rabbi Israël, depuis son jeune âge, il ne trouvait pas le repos de son âme. Et pourtant, il passait ses journées à étudier et à prier. Vous nous disiez, comment est-ce possible qu'en priant, étudiant toute la journée, tu ne trouves pas le repos de ton âme? C'est une chose impossible. C'est parce qu'il cherchait sans arrêt, il voulait sans arrêt s'élever. Et il souffrait de ça, leur âme souffrait de ça, bien qu'il soit toute la journée dans le Kodesh. Bien qu'il soit sincèrement dans le Kodesh toute la journée, leur âme souffrait de ne pas pouvoir encore se délivrer, parce que leur âme ne pouvait se délivrer que grâce au tzaddik de la génération. Et donc ils cherchaient sans arrêt, sans se donner de repos, le tzaddik de la génération, et dès qu'ils trouvent le tzaddik, à ce moment-là, ils ont pu commencer une nouvelle avodat Hashem. Et pourtant, c'était des tzadikim couronnés de haute qualité, qui avaient des qualités incroyables. Des daremala, qui avaient franchi le seuil de la sainteté, qui étaient dans un état de sainteté très élevé. Et donc, ces deux catégories trouvaient leur chemin vers le repentir et la perfection, puisqu'ils voulaient la perfection dans le repentir. Ils voulaient atteindre un repentir total de toutes leurs fautes, pour partir de ce monde comme ils sont venus. Comme un enfant qui naît sans aucune faute, comme ça, on doit partir de ce monde. Comme un enfant qui naît sans qu'il n'ait rien de ce monde, il n'a rien. Il vient nu sans rien. Comme ça, on doit repartir de ce monde. Et donc ces deux catégories trouvaient leur chemin vers le repentir et la perfection, chacune à son niveau, grâce au conseil de Rabbeinu. Grâce à ça, au conseil de Rabbeinu, ils ont pu finalement faire leur réparation totale. Mais Bezrat Hashem, que nous aussi on puisse faire notre réparation autant qu'on le pourra, grâce au conseil de Rabbeinu, grâce à toute la Torah de Rabbeinu, grâce au Ouman Rosh Hashanah et au Ouman Kol Hashanah, qu'on puisse aller très souvent chez Rabbeinu pendant l'année pour recevoir notre tikkun chaque fois une nouvelle réparation. Vers moi, disait Rabbeinu, se rapprochent des êtres si bas que même l'abîme profond ne peut les contenir, et par contre viennent aussi vers moi ceux qui possèdent un bien réel. C'est-à-dire qu'on le voit aujourd'hui, d'un côté des gens qui sont tellement loin de tout, mais qui viennent quand même chez Rabbeinu. Moi, j'ai même vu des gens qui viennent chez Rabbeinu sans kippa. Et je leur dis, pourquoi tu viens chez Rabbeinu, tu n'as même pas de kippa? Il me dit, moi, c'est mon rébé, je viens chaque année à Rosh Hashanah, sans kippa. Donc, il y a des gens qui viennent de très, très, très loin, et d'un autre côté, il y a aussi des grandes sadikim, des chassidim, etc. Et à ce sujet, Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov, dont c'était il n'y a pas longtemps les Lula, ce très très grand sadique, comme on l'expliquait que c'était un sadique de sa génération aussi, temps de Rabbeinu. Rabbeinu a fait beaucoup d'éloges à son sujet. C'était le défenseur du peuple d'Israël, tout celui qui crie Rabbi Yitzhak de Berdichov. C'est marqué comme ça, il sauvait tous les malheurs. Et donc, même ce très grand sadique de l'époque de Rabbeinu, qui était plus âgé que lui, bien sûr, constata, là où je voyage et je rencontre une pierre précieuse, chaque fois que je rencontre un véritable chassid authentique, comme on va l'expliquer, tous ces chassidim qu'il y avait à cette époque, la voici déjà tombée entre les mains de Rabbi Nachman. C'est-à-dire qu'elle était attirée comme un aimant chez Rabbeinu. Donc Rabbi Yitzhak Berdichov, Zachat Salek de Bracha, constata ce phénomène que chaque fois qu'il rencontrait un grand sadique, il était attaché à Rabbeinu. Des hommes de haut niveau s'approchèrent de Rabbeinu. Et souvent, ils étaient plus âgés que lui, bien sûr, parce que c'était un enfant. Et c'est justement la grandeur de leur savoir qui leur permit de se plier au sien. Comment une personne âgée peut prendre pour Rébé
un enfant de 18 ans. C'est une chose qui paraît incroyable. C'est justement grâce à leur grandeur. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne se rapprochent pas de Rabbeinu, c'est parce que nous manquons de savoir, tout simplement. Dès l'instant où l'homme acquiert un savoir véritable dans la Torah, qu'il est sincère, alors automatiquement il va chez Rabbeinu. Parmi les premiers chassidim de Rabbeinu se trouvait Rabbi Chiel, son propre frère, qui lui-même était très versé dans l'étude du service de Dieu, bien sûr, parce que c'est des grands sadikim, tout cela. Il le tôt fait d'apprécier la valeur de son frère et devint par la suite un de ses plus grands disciples, c'est-à-dire qu'il a plus considéré comme son frère, mais comme son rébé. Et on ne sait lequel était le plus âgé des deux, en fait on ne savait pas véritablement, mais même son frère qui était un grand sadique, a considéré aussi Rabbeinu comme son rébé. C'est donc la fin du premier cours de la première histoire.